Les murs célèbres de l'Occident ne sont pas en Occident. Ils entourent la ville d'Istanbul, autrefois appelée Constantinople par les Romains. Pendant 1000 ans, le destin de l'Europe a dépendu d'eux. Constantinople a été conçu pour être le centre du monde. Quand l'Empire romain s'est fragilisé, au IVe siècle, la capitale a été déplacée vers l'Est, plus riche, plus cultivée et stable. Là, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, au cœur des grandes routes commerciales antiques, l'empereur Constantin a fondé sa ville. Une ville pleine de bibliothèques et d'universités, 20 fois plus grande que Londres ou Paris à l'époque. Elle gardait le savoir ancien précieux, en train de disparaître en Occident. Pour protéger cette merveille, les successeurs de Constantin ont construit les meilleures fortifications jamais créées. La première ligne de défense était un fossé de 18 mètres de large et 7 mètres de profondeur, sur 6 km d'un bord à l'autre de la ville. Des canalisations le remplissaient d'eau dès l'arrivée de l'ennemi, et un muret protégeait les archers tirant sur les soldats mouillés. Ceux qui arrivaient à passer devaient affronter les tirs constants depuis le mur extérieur de 8 mètres de haut. Flèches, lances et pire encore. Le feu grégeois, un liquide enflammé qui s'allumait au contact et ne s'éteignait pas dans l'eau, pleuvait sur eux. Des soldats romains utilisaient des lance-flammes portables contre ceux qui tentaient de sortir du fossé. Les malheureux sautaient dans l'eau, mais brûlaient quand même. Parfois, les Romains montaient des siphons sur les remparts et lançaient des pots remplis de feu grégeois à l'aide de catapultes. Les premières lignes ennemies devenaient un brasier. On aurait dit que la terre elle-même prenait feu. Et si, par miracle, le mur extérieur était franchi, restait une dernière défense, le grand mur intérieur. Il était assez large pour que 4 cavaliers y passent côte à côte, permettant de déplacer les troupes rapidement. Attila le Hun, destructeur d'empire et surnommé le fléau de Dieu, l'a vu et a rebroussé chemin. Les Avars ont tiré jusqu'à ne plus avoir de pierres, sans succès. Les Turcs ont creusé, mais les fondations étaient trop solides. Les Arabes ont tenté d'affamer la ville, mais ont fini par manquer de vivres, jusqu'au cannibalisme. Il a fallu l'artillerie moderne pour briser ces murs. En 1453, les Turcs sont venus avec leur arme ultime, un canon géant capable de lancer un boulet de pierre de 700 kg à plus d'1 kilomètre. Avec plus de 100 autres canons, ils ont bombardé la ville jour et nuit. Une partie du mur ancien a fini par s'effondrer, mais restait redoutable. Les gravats absorbaient mieux les impacts que le mur solide. Il a fallu 1 mois et demi de tirs ininterrompus pour enfin créer une brèche. Le dernier empereur romain, Constantin XI, tira son épée et se jeta dans la brèche pour stopper la horde, disparaissant dans la légende. La ville est tombée et l'Empire romain a disparu avec elle. Mais ces murs brisés avaient un dernier rôle à jouer. Les survivants ont fui avec leurs livres et leurs traditions anciennes. Ils sont partis en Italie, ont réintroduit la langue grecque et le savoir classique en Europe et lancé la Renaissance. Grâce aux murs de Constantinople, ce tas de pierres et briques qui les a protégés si longtemps, nous avons encore accès à cet héritage antique. Si tu aimes l'histoire, abonne-toi à cette chaîne, parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui.